Le voyage du petit pèlerin, chapitre 25. Les deux pèlerins rencontrent Évangéliste. Ayant quitté Bavard, les deux pèlerins se trouvèrent bientôt dans une grande plaine désolée. Aucun arbre n'y croissait, et l'herbe courte ne cachait nulle jolie fleur. Le chemin du roi la traversait dans toute son étendue. Aussi Chrétien était-il heureux d'avoir Fidèle comme compagnon pour parcourir ce trajet long et monotone. Vers la fin de l'après-midi, les enfants, fourbus, entrevirent avec joie l'extrémité de la plaine, et au-delà la verte et magnifique campagne. « J'espère que nous arriverons bientôt à l'une des maisons du roi, dit Chrétien, et qu'on nous permettra de nous y reposer jusqu'à demain matin. » Ils avançaient toujours, lorsque soudain Fidèle entendit des pas derrière eux. Il se retourna et crut reconnaître une figure amie. Il regarda attentivement encore, puis s'écria « Ô Chrétien, Chrétien, devine qui vient nous rejoindre. » À son tour, Chrétien se retourna et battit des mains. « C'est Évangéliste !» Comme les deux enfants furent joyeux de revoir leur cher et tendre ami. Ils avaient beaucoup de choses à raconter, et Évangéliste sourit de l'ardeur avec laquelle ils lui firent le récit de ce qui leur était arrivé. « Combien le roi était bon pour vous, enfants! Vous avez rencontré des ennemis, vous avez vécu des moments difficiles, mais il vous a toujours secouru et vous aidera encore si vous avez confiance en lui. » « Oui, je sais qu'il nous aidera, dit Chrétien. » Fidèle se contenta de serrer plus fortement la main d'Évangéliste qu'il tenait entre les siennes. Il était timide et ne parlait pas volontiers, mais Évangéliste savait qu'il aimait le roi du fond du cœur, et que si les soldats du méchant prince l'attaquaient, il se défendrait aussi vaillamment que Chrétien. « Voulez-vous nous parler encore de la route? Demanda Chrétien. Sera-t-elle maintenant plus facile ou faudra-t-il passer de nouveau par des endroits terribles? Évangéliste devint sérieux. « Je suis précisément venu vous attendre ici, répondit-il, parce que vous allez bientôt arriver à une ville splendide qui appartient au méchant prince. Elle est remplie de toutes sortes de choses magnifiques. Beaucoup sont tentés de s'y arrêter. Mais ne vous laissez pas entraîner à commettre une telle faute. Vous êtes avertis. »« Pourquoi faut-il que nous passions par là? » s'enquit Fidèle. « Parce que la ville est bâtie des deux côtés du chemin du roi. Il faut donc absolument la traverser si l'on veut arriver à la cité céleste. »« Alors que ferons-nous? » ?»« Vous marcherez tranquillement le long des rues. Ne restez pas à regarder les beaux magasins et les étalages et ne jouez pas avec les enfants. Quelquefois les habitants ne s'occupent guère des passants, mais d'autres fois au contraire, ils les traitent avec beaucoup de cruauté. « Croyez-vous qu'ils nous tueront? » demanda Chrétien. « Peut-être qu'ils vous mettront en prison. Ils ont même souvent poussé la méchanceté jusqu'à tuer les pèlerins qui ne voulaient pas servir le méchant prince. Que votre cœur ne se trouble point, et ne craignez point, car si c'est là que vous devez mourir, le roi enverra ses anges qui vous porteront aussitôt à la cité céleste, et vous n'aurez plus jamais à affronter de danger, plus jamais rien à souffrir. » Comme le soleil se couchait, Évangéliste prit congé des deux garçons. L'horizon était encore faiblement éclairé quand les murs des fortifications apparurent dans le lointain. « As-tu peur? » murmura Chrétien. « Un peu, » répondit Fidèle, « mais le roi prendra soin de nous, et puis tu as ton armure. »« Oui. Aussi seulement tu étais entré au palais magnifique, tu en aurais une toi aussi. »« Cela ne fait rien, dit Fidèle, je resterai à côté de toi, et si les citadins me tuent, alors je n'aurai plus d'ennemis à combattre. » Il mit sa main dans celle de Chrétien, et Chrétien pensa au roi, essayant de ne pas avoir peur. Cependant, il n'était qu'un bien faible garçon. Lorsque la lourde porte se referma derrière eux, il dit tout bas à Fidèle, « Je voudrais pouvoir maintenant donner la main à Évangéliste. » Et Fidèle ajouta, « Peut-être serait-il venu avec nous si nous le lui avions demandé. Quel dommage que nous n'y avions pas songé. »